Je voudrais vous parler d'un souvenir issu de l'imagination. Ce n'est pas quelque chose qui me soit arrivé, plutôt une vue de l'esprit, qui s'est révélée en une véritable expérience mentale. C'était lorsque j'étais très jeune, j'avais 4 ou 5 ans à peine, et une sorte d'incurie dans les lucubrations. Au départ, c'était un rêve. Tout ce qu'il y eut de plus classique, un rêve de la nuit, de ceux dont on réalise le caractère chimérique dès le réveil. Puis il prit assez rapidement le caractère d'un rêve éveillé, prolongement du désir relégué à l'inconscient, qui tout à coup faisait surface. Je le laissais alors s'exprimer pleinement. Dans ce rêve, je me mis soudain à voler, pas comme un oiseau dont les ailes seraient des bras, mais par une sorte d'élan élévatoire naturel. J'étais comme propulsé hors d'un corps dont je disposais tout de même. À cette sensation de légèreté se joignait un décuplement des possibilités spatiales. Cela commença avec l'intérieur de la pièce, puis de la maison. Je pouvais tout à coup m'asseoir sur une armoire, marcher au plafond, ou bien emprunter la fenêtre pour entrer et sortir. C'est drôle, aujourd'hui j'emprunte également la fenêtre pour sortir. Mentalement du moins. Puis donc évidemment je m'invitais à l'extérieur. Alors commença une exploration du monde infini et incroyable, depuis le sommet des immeubles au sommet des arbres, des lignes électriques aux lignes haute tension, le haut des montagnes, la canopée. Tout se passait avec simplicité, comme si je bondissais. C'est là qu'entra en scène le réel, si je puis dire, car le souvenir que je convoque est bien réel. Tout ce désir, tout ce rêve, toute cette envie ont bien existé. D'autant que je me souvienne, je ne crois pas avoir été plus loin que le monde. En tout cas, pas avoir franchi les frontières de notre monde tangible dans ces rêves. Mes bons en avant n'ont pas traversé la chape atmosphérique. J'étais petite, l'espace, tout ce noir m'aurait fait peur. J'avais très peur du noir. En revanche, ce rêve fut l'occasion d'en émettre le souhait. Ce fut donc à peu près à cette période que j'exprimai à ma mère, sans fioriture ni effet d'annonce. « Maman, pour toi je décrocherai la lune et les étoiles. » Je crois me souvenir que cela fit son petit effet, qu'elle le nota dans son carnet. En tout cas, l'anecdote demeure inscrite dans la mythologie familiale. Je n'y ai moi-même jamais attaché la moindre importance, jusqu'à vous le raconter. Aujourd'hui, je cherche à créer des formes, à l'aide d'images, de mots-images, enfin à poser des formes concrètes sur diverses formes de vie intime, dans l'espoir d'en transmettre la substance. Je crois au fond que c'est cela, décrocher la lune et les étoiles. Tenter d'imaginer la forme que peut prendre ce qui réside en dehors du visible, afin d'en partager le plaisir avec ceux que l'on aime ou d'autres encore. Eux font ça aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à cueillir. Softly spoken magic spell.